Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 25 au 31 mars prochain. Donc j'ai pris Moonology Oracle carte, mise en anglais, accompagnée d'Umrazai. Et la première carte que j'ai tirée est celle-ci. Donc le scorpion en pleine lune. Et donc là, les énergies nous invitent à nous libérer de tout ce qui est négatif, que ce soit en nous ou autour de nous. Donc cette semaine, on fait le ménage, le nettoyage de printemps, on se libère de tout ce qui est négatif. Et avec Umrazai, j'ai tiré celle-ci, une très jolie carte. Donc c'est la numéro 10 qui correspond à la roue de la fortune dans le tarot classique. Et là, c'est résilience et blessure originelle. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Donc je trouve que ces deux cartes se complètent très bien parce que résilience, c'est cette capacité à faire face à un choc important qui soit à titre émotionnel ou que ce soit concrètement malheureusement dans la vie. Cette capacité à rebondir, à réagir ou à faire face à une difficulté, ça peut être une difficulté de vie. Et quand on nous invite à nous libérer de toute négativité, les énergies nous invitent cette semaine à faire vraiment un nettoyage en profondeur par rapport à nous-mêmes, qu'est-ce que je souhaite réellement dans la vie, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'avancer, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir avancer. Déjà, il faut déjà tout nettoyer, bien nettoyer, que ce soit au niveau karmique en fonction de vos croyances, au niveau énergétique, mais ça peut être aussi autour de vous concrètement, c'est-à-dire faire le tri dans les gens que vous côtoyez, les gens qui sont un petit peu trop négatifs ou voilà, qui vous sortent sentir comment vous expliquer, où vous sentez pas à l'aise, c'est vraiment aussi autour de vous. Donc les énergies nous invitent vraiment à aller au plus profond, à faire résilience et blessures originales. C'est vraiment aller à l'origine peut-être de ce qui vous blesse, de ce qui vous bloque. C'est vraiment un travail en profondeur pour cette semaine. Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec le Normand intuitif de Founé, que je salue au passage. Donc ouais, c'est très intéressant parce que là on nous demande d'aller plus loin. La semaine dernière c'était plutôt une semaine de légèreté et de fluidité, et là c'est comme si les énergies nous disaient maintenant vous êtes prêts à aller à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'à aller au plus profond. Vous savez, c'est comme une blessure, vous la guérissez en surface, mais si vous ne la traitez pas à l'origine, en profondeur, elle ne guérira jamais. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire, si je suis claire dans ce que je dis, pardon. Donc c'est vraiment un travail en profondeur. Et voilà, donc on va savoir. Ah, j'en ai une qui a sauté. Le serpent. Je vais voir avec les autres cartes. Je vais les garder de côté parce que le serpent, ça peut vouloir dire aussi bien transformation, mutation, mais ça peut être signifié aussi tout ce qui est trahison, tout ce qui est faux, tout ce qui est, comme on parle de se libérer de la négativité, ça peut parler vraiment de malhonnêteté aussi. Alors soyez aussi honnête avec vous-même, mais faites aussi attention à votre entourage. Donc peut-être qu'il y a un tri effectivement à faire concrètement aussi dans votre vie. Voilà. Et j'ai celle-ci qui s'est retournée. L'enfant. Donc il y a cette notion aussi d'avoir un regard neuf, un regard... Ouais, mais ça correspond à tout ce nettoyage pour peut-être avoir un nouveau regard par rapport soit à votre situation, soit par rapport à vous-même. Si vous êtes émotionnellement un petit peu malmené en ce moment, alors à tous les titres, ça peut être à titre professionnel, personnel ou autre. En tout cas, je pense qu'il y a un grand nettoyage à faire pour cette semaine. Donc, nous avons l'enfant que je viens de présenter, les oiseaux et le soleil. Ok, donc il y a l'enfant, il y a aussi peut-être cette notion de discussion, de communication. Comme la carte du serpent a sauté, attention aux communications, aux mauvaises langues. Maintenant, on termine avec une carte
hyper positive qu'est le soleil. Donc j'ai l'impression que les énergies vraiment vous conseillent de faire ce grand nettoyage intérieur ou ce nettoyage autour de vous pour aller vers votre chemin de vie, un chemin de vie beaucoup plus lumineux. Ça peut paraître difficile pour certains d'entre vous de faire tout ce nettoyage en profondeur, de faire face vraiment à ce qui vous blesse dans la vie, à ce qui vous préoccupe réellement, hein, quelles sont vraiment vos préoccupations, qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. C'est délicat aussi si vous côtoyez des personnes et que vous sentez que vous devez faire le tri, pardon, et leur dire, bah voilà, trouver un moyen soit de vous éloigner de ces personnes-là. Alors ça peut être à titre familial, amical, même malheureusement aussi à titre passionnel ou amoureux. Mais en tout cas, les énergies nous invitent vraiment à faire ce nettoyage en profondeur pour retrouver une certaine lumière en nous, pas une certaine, la lumière en nous, et pour aller vers le côté positif. Donc il y a vraiment, si on veut que les choses avancent, je pense à résilience, à cette carte-là, vous voyez, c'est quelque chose de cyclique, hein, donc, qui va du jaune au rouge. Donc quelque chose, on passe toujours par différentes phases, hein, et rappelons-nous qu'après la pluie vient le beau temps. Donc ça va être peut-être pour vous un petit peu compliqué cette semaine au niveau émotionnel, mais même à titre intellectuel, hein, s'il y a des choses qui vous préoccupent au niveau professionnel ou personnel ou autre, ça risque d'être un petit peu compliqué et les énergies risquent de vous bousculer, mais c'est pour votre plus grand bien-être. Donc je vais en tirer deux autres, hein. On va garder le soleil en carte positive. Et donc avec l'enfant, j'ai la haute tour. Alors la haute tour, dans le normand classique, ça peut être tout ce qui est administratif, tout ce qui est, comment dire, ouais, tout ce qui est administratif, tout ce qui est conventionnel, tout ce qui est, voilà. Moi, avec cette carte-là, ce que je vois avec l'enfant, il y a cette notion aussi d'avoir un regard neuf et de prendre de la hauteur par rapport à votre situation, de vous élever aussi. Ou peut-être effectivement concrètement de faire le nécessaire administrativement pour que vous soyez à jour dans vos papiers aussi, ça peut être ça, hein. Mais bon, c'est vrai que je parle beaucoup plus en termes énergétiques, hein. Mais concrètement, voilà, c'est mettre à jour peut-être avec l'enfant, mettre à jour tout votre paperasse si ça fait un petit moment que vous n'avez pas fait le nécessaire. Voilà. Également, c'est une forme de nettoyage, c'est-à-dire vous mettez à jour votre tout ce qui est paperasse, hein, alors je sais pas, une facture en retard, des papiers à faire, etc. Justement pour repartir à zéro et voilà. Donc, et en termes énergétiques, moi je vois cette notion de hauteur, d'avoir un regard neuf et prendre de la hauteur par rapport à votre situation qui vous préoccupe ou en tout cas karmiquement, hein, que vous êtes censé nettoyer pour pouvoir passer à autre chose. Ensuite, avec les oiseaux, nous avons le bouquet. Alors, pour certains d'entre vous, le bouquet, hein, c'est cadeau, éclosion, ça peut être aussi le bonheur, etc. Donc, ça peut être soit des amis qui vont vous faire des cadeaux concrètement. En termes énergétiques, il y a une évolution, il y a l'éclosion de quelque chose. Alors, peut-être en partenariat avec d'autres personnes, vous allez peut-être rencontrer d'autres personnes qui vont vous faire sentir bien. Puisque si vous êtes en nettoyage, c'est-à-dire que si vous faites le tri, par exemple, hein, je prends un exemple concret de vos amis, peut-être que vous allez en rencontrer d'autres qui vont mieux vous convenir. D'accord? Donc, il y a une espèce de communication positive, peut-être avec des nouvelles personnes, hein, parce que le bouquet, là, on voit une rose en pleine éclosion. Alors, certains vont me dire, oui, mais une rose a des épines. Eh bien, oui, il y a des épines. Donc, peut-être après avoir traversé des moments douloureux, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, trouver une certaine forme de sérénité, de bien-être qui sera amplement méritée. En tout cas, c'est globalement positif, hein. On commence avec les énergies générales, voilà, entre la résilience et se libérer de la négativité. Mais dans le normand, c'est plutôt positif. Donc, c'est vraiment une tendance générale qui vous pousse peut-être dans vos retranchements pour aller vraiment vers une certaine sérénité qui vous convient beaucoup mieux. Hein, parfois, on a besoin d'un petit électrochoc pour pouvoir évoluer. Donc, je vais couvrir une dernière fois.
Donc, avec l'enfant, la tour, on a la souris. D'accord. Ouais, c'est pas toujours évident de prendre de la hauteur et d'avoir un regard d'enfant, un regard neuf par rapport à la situation. Qui dit regard neuf par rapport à une situation, peut-être un regard vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau. Et ça peut peut-être provoquer certaines angoisses pour certains d'entre vous avec cette souris. Hein. Moi, à chaque fois que je tire cette carte-là, pour moi, c'est le grignotage mental. C'est-à-dire qu'on a tendance à se prendre la tête et à ne pas... à trop focaliser peut-être sur nos problèmes. C'est peut-être pour ça qu'auparavant, on avait ce côté regard d'enfant, la tour, prendre de la hauteur, sans vous prendre la tête, en fait. Après, quand j'avais la carte du serpent qui a sauté, la souris, pour ceux qui connaissent le normand, ça peut être aussi la perte de quelque chose. Mais si vous avez un regard neuf, forcément, vous allez perdre quelque chose. Et perdre quelque chose que l'on connaît, ça peut être parfois compliqué. Alors que bien souvent, il nous attend quelque chose de mieux derrière. Je sais, ce n'est pas facile. Il y a tout un travail à faire sur nous-mêmes, hein, en général, par rapport à ça, que ça soit à titre concret ou à titre personnel. Mais je pense que parfois c'est un travail nécessaire pour qu'on puisse avancer tout simplement. C'est vrai qu'autour de moi j'entends beaucoup de personnes, ouais mais je comprends pas, je suis bloquée en ce moment, etc. C'est vrai que les énergies avec ces pleines lunes, ces nouvelles lunes, enfin elles sont assez puissantes, assez fortes, donc ça nous déstabilise et pour certaines personnes on se sent un petit peu bloqué. Donc on continue ce travail sur soi, mais aussi bien sur soi que aussi concrètement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer à l'action. Pour moi, il n'y a pas cette notion de ne pas passer à l'action, mais c'est d'agir avec intelligence et avec pragmatisme. Non, pas pragmatisme, mais ouais, avec intelligence, mais sans être brutal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment être stratégique, voilà, dans sa manière d'agir. D'accord? C'est pas à y aller à tout va, sans réflexion, etc. On réfléchit avant d'agir. Donc, avec les oiseaux, on avait le bouquet et là, on a le livre. Donc, il y a cette notion de savoir aussi, de connaissance. Peut-être que le cadeau qu'on va vous faire, c'est une nouvelle formation, de nouvelles connaissances, un nouvel apprentissage. Peut-être que certains d'entre vous vont partir en formation ou souhaitent partir en formation. Il y a cette notion-là aussi. Quelque chose de caché aussi qui peut ressortir si on reprend en termes énergétiques, hein, se libérer de la négativité. Effectivement, si vous faites un travail sur vous, peut-être qu'il y a des choses cachées, refoulées qui vont ressortir. Et c'est peut-être pour ça que juste avant, on a la souris. Donc, peut-être que ça vous fait peur de creuser au plus profond, d'aller voir voilà, plus intensément en vous qu'est-ce que vous devez travailler pour pouvoir évoluer. Donc, le livre, ouais, il y a cette notion, mais c'est aussi cette notion de savoir, d'apprentissage. Donc, en fonction du domaine de ce que ça vous parle, prenez toujours ce qu'il y a de mieux pour vous. Hein. Je rappelle que c'est à titre général, que pour un tirage personnalisé, mon adresse mail est disponible. Voilà. Écoutez, voilà en tout cas ce que je peux en dire pour cette semaine, hein, déjà dans un premier temps. En tout cas, je voulais vous remercier pour vos commentaires, pour vos retours via Facebook ou via d'autres réseaux. On va conclure donc avec les 55 cartes de sagesse. Hein, je vous disais d'agir avec intelligence, hein, et d'être vraiment dans la réflexion. Voilà, et une fois que vous avez fait tout ce nettoyage, je pense que les choses seront beaucoup plus claires. Donc, on va voir ce que les cartes de sagesse vont nous dire pour résumer un petit peu ce tirage. Hein. Et j'aime beaucoup ces cartes parce qu'il y a une phrase d'affirmation avec le texte. Donc, n'hésitez pas à vous en servir pour vous aider peut-être à faire votre nettoyage intérieur. Je vous rappelle aussi que je peux faire des soins énergétiques via le Reiki. Donc, je peux vous faire un nettoyage intérieur énergétique si vous le souhaitez. Pour cela, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur texilecheminsdevie@gmail.com ou pour un tirage de cartes personnalisé. Donc, comme je le répète souvent, c'est un tirage énergétique personnalisé, c'est une tendance à venir.
sachez que vous avez toujours le libre arbitre et que vous pouvez toujours évoluer comme vous le souhaitez. Voilà, allez, en attendant, on tire une carte. Ah, gratitude. Lorsque vous exprimez de la gratitude, vous ouvrez votre cœur et activez les énergies universelles, si bien que les choses pour lesquelles vous remerciez deviennent abondantes dans votre vie. La sagesse vous suggère de chercher le positif chez toute personne et dans toute situation et de cultiver la gratitude. Avec une telle attention, même la plus petite graine de bénéfice ou de bonté se mettra à croître, ce qui se reflètera positivement dans votre vie. En vous estimant heureux, vous vous sentirez plus bienveillant et généreux, ce qui attirera encore plus d'abondance. Affirmation, je cultive la gratitude. Ah oui, n'oubliez pas quand vous faites votre nettoyage intérieur aussi de remercier, alors en fonction de vos croyances, soit vos guides, soit l'univers, de vous remercier vous-même pour tout le travail que vous faites justement. Comme je vous dis, hein, ce nettoyage est peut-être nécessaire pour aller vers le soleil, hein, vers votre lumière intérieure, mais aussi vers votre lumière de vie. Et donc, n'oubliez pas, entre-temps, de dire merci à toutes ces expériences de vie qui vous font évoluer chaque jour. Voilà pour le tirage des énergies de la semaine. Je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. Bye bye!